Bonjour à tous, ici Vaet Ounavet pour Entre Rôlistes et ici je suis avec City of Mist. Salut, ça va bien? Salut, ouais, ça va. Ça va bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire sur City of Mist justement? Alors, City of Mist, là, les deux nouveautés qui arrivent le 31 octobre, enfin qui est déjà dispo sur Octogone, c'est Shadows and Showdown, qui va être un supplément de contexte, de nouvelles règles, D'accord. d'aide de création de personnages, de nouveaux thèmes pour créer des personnages, plein de nouveaux outils pour les joueurs et le meneur de jeu. Ok. Et surtout, là-dedans, il va y avoir les secrets du jeu. Secret du jeu, ok. Ouais. Alors, tu m'intrigues, dis-moi un peu plus. Le truc, c'est que je peux pas en dire trop, c'est surtout ça. City Oh. of Mist, c'est un jeu à secret. En vrai, là, on va dévoiler ce qui est réellement la brume, ce qui se passe vraiment dans cette ville. On va en apprendre plus sur les gardiens, Ouais. qui a pu être développé dans des scénarios qui sont déjà sortis. Et ces gardiens, c'est les, on va dire, les ennemis naturels des personnages. D'accord. Alors, Sauf que là, il va y avoir des règles pour pouvoir les jouer, si on veut. d'accord. Alors, peut-être avant d'aller plus loin, Ouais. est-ce que tu peux décrire juste en quelques mots, c'est quoi City of Mist Ouais, bien pour sûr. partir sur la base? Ouais, ouais. City of Mist, c'est un jeu d'enquête où on va jouer un groupe de personnes qui, du jour au lendemain, il va y avoir un événement où ils vont se réveiller, ils vont s'éveiller, c'est-à-dire qu'ils vont être investis d'une légende. Ça peut être une légende du folklore, de la mythologie, de la pop culture. Ouais. Et ça va leur conférer des pouvoirs, mais ça va aussi faire qu'ils vont se poser plein de questions. Pourquoi j'ai cette légende en moi? Ils vont voir à travers la brume ce qui se passe réellement dans la ville, se rendre compte qu'il y a d'autres personnes comme eux, et ils vont justement enquêter pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et dans City of Mist, tout l'intérêt de ce type de personnage c'est une personne qui a une vie de tous les jours, Ouais. mais qui va d'un coup avoir des pouvoirs et qui va avoir une vie extraordinaire. Donc il va Ok. falloir concilier les deux et réussir à découvrir pourquoi on a cette légende en nous et ce qui se passe réellement dans la ville. Et du coup, Shadows and Showdown va expliquer le secret derrière la brume. D'accord. En fait, en réalité, il va expliquer le secret tel que les auteurs l'ont pensé, donc la version, on va dire, canon de l'univers, mais il laisse des pistes supplémentaires en disant, voilà, ça peut aussi être ça le secret derrière la brume. D'accord. Ça, Ok. c'est plutôt cool. Ok. Cool. Et du coup, le second. Et le second, là, Knights of Paintown, c'est une campagne Ouais. de 9. En fait, c'est une campagne, c'est 3 triptyques de 3 scénarios qui D'accord. peuvent être joués en parallèle, on peut en jouer que 3, on peut les jouer indépendamment. Ouais. Et si vous les jouez tous, les 9 scénarios vont vous permettre d'arriver, avec les indices que vous allez récolter, vers un 10e scénario qui va être la résolution et qui a un impact sur l'univers et sur la ville elle-même. Genre l'épisode final, le climax de la série, c'est tout ça. ça. Ouais. La campagne est vraiment excellente pour le coup. Alors, je dis pas ça parce que j'en suis l'éditeur, mais c'est vraiment très bien écrit. On sent que la campagne a été pensée dès la création du jeu, en fait. Ce qui fait qu'il y a vraiment un impact sur le jeu. Ok. Parce qu'après, le City of Mist n'est pas tant que ça un jeu qui est vraiment genre, comment dire ça, augmentation de pouvoir, genre gain de level tant que ça. Mais Non. du coup, dans cette campagne-là, est-ce qu'il y a, c'est quoi le niveau d'évolution, genre de changement de scope de la. En de la fait, partie c'est pas tant on va gagner de nouveaux pouvoirs. Ça peut arriver parce qu'effectivement, la progression du personnage fait qu'on peut avoir de nouveaux pouvoirs. On peut perdre petit à petit son humanité au profit de cette légende qui vit en nous. Mais en faisant ça, on va peut-être couper les liens avec notre famille. Donc la progression se veut plus personnelle Ouais. que vraiment développer des nouveaux pouvoirs. Ça, c'est l'effet qui se coule un peu sympa. Mais en réalité, tout l'intérêt du système de jeu, qui est un dérivé de l'Apocalypse et de la progression de personnage, c'est est-ce que on veut rester sur le fil du rasoir et mener notre vie de tous les jours à cette vie extraordinaire, ou est-ce qu'on veut aller à fond vers cette vie et avoir de plus en plus de pouvoir, quitte à être submergé par cette légende, ou à l'inverse, repousser cette légende, quitte à peut-être se rendormir et ne plus voir ce qui se passe réellement dans la vie. Donc, ouais. Et dans cette campagne, ils veulent vraiment que les personnages se questionnent sur eux-mêmes et l'évolution de leur personnage va pousser vers là. Donc vraiment pousser un peu cette dualité et essayer de mettre en question ce justement changement-là. C'est ça. Et au niveau des mécaniques, est-ce qu'il y a de nouvelles mécaniques qui sont ajoutées dans ces deux bouquins? En fait, dans Shadows and Showdown, c'est une boîte à outils, donc ça va être des éléments supplémentaires pour aider. Par exemple, la création de personnages peut être un peu compliquée au premier abord parce qu'en fait, on va choisir des thèmes, on va devoir répondre à des questions, on va choisir des traits qui vont définir notre personnage, mais des fois, c'est pas facile de savoir si c'est un bien choisi ou pas. Et donc là, en fait, on va avoir des sets
des archétypes en fait. D'accord. Donc on va pouvoir piocher dedans. Bah tiens, moi j'aimerais bien jouer un perso comme ça. Je regarde, ah bah il y a ça. Bah, je vais prendre les traits qu'on me propose. Ok. Ce qui fait que ça accélère et ceux qui sont un peu indécis ou qui sont pas à l'aise avec le système Apocalypse, Ouais. ça peut leur permettre au moins pour un premier perso, de voir comment ça fonctionne et derrière peut-être de se lancer et de faire un vrai personnage de A à Z quoi. Parce que j'imagine aussi qu'il y a pas mal de personnages pré-tirés qui sont, Ouais, qui sont il y possibles en dans ce bouquin. a là. Alors avec le livre de base, on en avait déjà sorti 12. Ouais. Donc en format poster un petit peu sympa. Et avec Knights of Painter et Shadows and Showdown, il y en a 5 nouveaux qui sont sortis. 5 nouveaux. Oui. Ok. Nice. Mais parce que autre chose aussi, c'est le côté graphique. Oui. C'est vrai qu'il y a une inspiration qui est très comic book. Oui, Parce totalement. que ça serait quoi les inspirations principales de ce genre de jeu? Alors Ce là, il jeu-là. faudrait demander plus à l'auteur, mais lui est Alors, c'est quoi ton l'illustrateur. interprétation des... Ouais, non, c'est très culture américaine. Ouais. En fait, City of Mist, c'est pensé comme un jeu d'enquête et comme un polar. Hmm. On est dans une ambiance que l'auteur appelle néon noir. Donc c'est années 80, les néons, mais tout en ouais. étant un polar noir, comme dans les années 50. D'ailleurs, le jeu permet de jouer à n'importe quelle époque en réalité. Et du coup, je me suis perdu dans ce que j'étais en train de dire. C'est fou ça. N'est-ce pas? Non, tu as très bien répondu en tout cas. Mais et ben, du coup, je pense que là, on va peut-être commencer à conclure. Oui. Est-ce que tu as quelques dates pour nous? Quand est-ce que ça sort, tout ça? Quand Alors c'est disponible? les 2 suppléments sortent le 31 octobre. 31 octobre? Oui. De cette année-là? Ouais, c'est ça. C'est bientôt du coup. Indeed. On a fait un financement en juin, on a livré en septembre et là, ça sort en boutique là. Ok, cool. Bon, ben, du coup, c'est plein de bonnes nouvelles, plein Ouais. de bons bouquins, tout ça. Merci. Et merci à toi. Merci à vous. Toutes ces infos et cette petite interview. Donc, merci encore. Et ben, c'était Nvae Tunave pour Entre en liste avec City of Mist. Merci à toi. Merci. Ciao. Bonjour à tous, ici Nvae Tunave pour Entre Rollist et je suis en compagnie de Sigil and Shadow and Righteous Blood Ruthless Blades. Voilà, Bonjour. c'est parfait. N'est-ce Moi c'est Alex, je suis de Barbu Inc. et c'est nous qui allons éditer la version française de ces 2 jeux. Parfait. Bah, du coup, Voilà. est-ce que tu peux dire en quelques mots, c'est quoi le pitch un petit peu de ces deux jeux? Alors ouais, effectivement, ces 2 jeux, donc d'abord il faut savoir qu'ils appartiennent à la collection de Osprey Games, qui est un éditeur anglais qui fait des séries de jeux qui vont sur des thématiques souvent assez peu couvertes et va les traiter en ouvrage, pas de gamme, juste le bouquin. Ok. Et le bouquin fournit l'intégralité de ce qui est nécessaire pour jouer. D'accord. C'est un petit peu cette spécificité qui nous a bien plu, la capacité d'offrir des thèmes un peu originaux, un peu surprenants et extrêmement bien traités sous Ok. forme d'un seul ouvrage qui permet de jouer, de revenir un peu au racine de jeu de rôle, des dés, quelques crayons et un livre de règles. Ok, donc du coup une expérience complète, vraiment tout en un. Exactement. Ok. Donc là, on est en train de présenter Sigil and Shadow. Sigil and Shadow, c'est un jeu de fantaisie humaine, d'horreur humaine contemporaine. On peut penser à plein d'inspirations. Hellblazer, pour ceux qui connaissent le comics. On va pouvoir faire un peu de paranormal, du supernatural éventuellement. Et c'est une boîte à outils pour tout cela. C'est-à-dire D'accord. que le principe, c'est ne pas imposer une vision, décrire un contexte qui est notre monde contemporain, derrière lequel se trouve un voile qui mène au Néther, où vivent des entités, certaines bénéfiques, d'autres maléfiques. Ok. Et les personnages sont capables de manipuler, éventuellement, de traverser. Mais le personnage que vous jouez peut être un illuminé ou un obscur. Ok. L'obscur, ça va être ces créatures de la nuit. Ça peut être un démon emprisonné dans un corps humain, ça peut être un savant fou, ça peut être un vampire. Et le système de jeu permet de créer tous ces archétypes-là, en fait. D'accord. Parce qu'au niveau d'ailleurs en termes de résolution, système, c'est quoi comme, C'est un comme mécanique? système qui est décent. Décent, Décent et d'accord. des compétences. Ok. Extrêmement simple, allant vraiment vers la narration, avec quelques petits éléments un peu méta, comme ce qu'on appelle les os. Les os, c'est des sortes de monnaie que tu dépenses D'accord, pour d'accord. générer des effets particuliers, etc. Donc, très simple d'approche, et notamment dans la gestion des PNJ, où souvent, par exemple, un PNJ mineur va être simplement exprimé sous forme d'un pourcentage. C'est un gars, il a 40% dans tout, sauf dans D'accord. son boulot. Et il est flic, alors 60%, tirer 60%, arrêter les gens ou gueuler 60%. Ok. Voilà. Donc c'est une version assez. Donc là, c'est vraiment pour mettre la narration en avant, c'est ça? Exactement. Et le jeu fournit aussi la manière de créer un environnement de jeu avec des factions rivales qui vont s'opposer. Et
tout pour créer son propre bac à sable d'horreur contemporaine. D'accord. Parce que est-ce qu'il y a dans ce bouquin-là, est-ce qu'il y a du lore qui est assez complet ou c'est... Alors, il va décrire le principe des fondements de notre univers. Ce voile dont je parlais, ce qu'il y a derrière le voile, il va décrire la manière dont la magie fonctionne, mais le reste est laissé au maître de jeu. Ok, intéressant. Nous, Donc c'est on vraiment... proposera en même temps en téléchargement, par exemple, un setting qui est prêt à jouer et qui sera à Haïti, à Port-au-Prince. D'accord. Avec les factions qui essayent de contrôler finalement cet environnement un peu particulier. C'est intéressant parce que du coup, ça fait vraiment le côté un peu l'appropriation de la table C'est le but. de ce Si on jeu-là. a envie de refaire du vampire, on peut créer des vampires et des groupes de vampires. Si tu as lu certains comics underground, comme il y en a de nombreux disponibles, bah, tu peux transformer. Moi, je joue très dans l'esprit Hellblazer parce que je suis un fan de John Constantine et tout ça. Mais d'autres pourraient aimer Hellboy et il est possible de faire du Hellboy avec ça. D'accord. Voilà. Ok, c'est cool. Et donc le second jeu, Le second jeu, c'est est- donc Righteous Blood, Ruthless Blades, mais nous l'avons traduit par L'âme cruelle sans vertueux, qui est quand même beaucoup plus facile à comprendre et à prononcer surtout, alors que lui va rester Sigil and Shadow, ok. parce que c'est simple à prononcer. Et ça, c'est un jeu de wuxia. Donc le wuxia, globalement, c'est ce mouvement littéraire, cinématographique, asiatique, de héros d'arts martiaux et de leurs aventures. Alors bien sûr, en France notamment, le plus connu, ça reste Tigre et Dragon, Bien sûr, qui bien reste sûr. une référence quand même pour pas mal de rôlistes. Mais il y en a plein d'autres. Une Avec, histoire de fantôme Héros, chinois, c'est Il ça, était une le- fois en Chine, Hiro, La Mariée, bref, il y en a un certain nombre. Ok. Et donc, Détective D, par exemple, voilà. ah oui, effectivement, j'ai entendu parler. Alors, j'avais trop regardé, trilogie, mais c'est j'ai vraiment entendu très beaucoup bien. parler. Et donc ce jeu va fournir tout pour jouer de ces personnages, wuxia, de ces héros pratiquant les arts martiaux, différents types d'arts martiaux. Il y en a une multitude dans le livre, sous forme de capacité un peu spéciale. Et il va fournir en plus le cadre pour que les joueurs puissent évoluer, ce qu'on appelle le Jianggu. Le Jianggu, c'est ce monde parallèle du wuxia où évoluent les maîtres d'arts martiaux à la frontière de la légalité, que l'Empire ne regarde pas ou détourne le regard pour pouvoir voir ce qui se passe. Un monde de maisons de thé, d'auberges de bord de route, de factions et de cultes, de sectes qui s'affrontent. Et les joueurs vont pouvoir évoluer là-dedans en développant leur personnage Ok. en tant que maître d'arts martiaux. Et donc là encore, c'est une expérience complète dans un seul Complète. bouquin. C'est-à-dire vous avez dans un Jianggu qui est décrit, donc qui est une région de la Chine dans lequel ils proposent, soit vous faites le vôtre, soit vous utilisez ce qui est fait, qui est très bien, avec 80 PNJ, 60 organisations et lieux, avec tous leurs caractéristiques, 2 scénarios qui se passent dans ce cadre-là et qui vont lancer finalement les Ok. joueurs au milieu de ce sorte de bain bouillonnant de factions, de rivalités et de maîtres d'arts martiaux. Ok. Mais d'ailleurs, c'est pas un risque parce que le wuxia, c'est quand même pas ou même la Chine, la Chine ancienne, c'est pas un genre qui est très très connu en France. Donc, Non, pas du tout. Le but est justement de le populariser avec quelque chose qui nous paraît être, entre guillemets, le jeu de référence. C'est une collection qu'on veut hyper abordable. ouais. Et donc, on va proposer. Alors là, vous avez les livres en couverture rigide. Ils seront en couverture souple en version française. D'accord. Et le but, c'est de faire un effort sur le prix. Parce que la curiosité, c'est quelque chose qui est au cœur de tous les rôlistes. Ouais. Attends, quand la curiosité commence à coûter 100 balles, ça pique, quoi. Ouais. Et là, on voudrait effectivement des livres qui soient moins de 40 €, qui fournissent une expérience complète de jeu. Et voilà, c'est le but, quoi. Ouais, où t'as pas de perdre dans des collections Non, et infinies. les gens de- savent, une fois qu'ils auront acheté l'âme cruelle sans vertueux, c'est bon, ils ont tout ce qu'il faut pour jouer. Il n'y a pas besoin de plus. Alors certainement, comparé à des jeux à gamme, tu vas pas y jouer 4 ans, toutes les semaines, 3 parties par semaine, mais c'est pas le but. Par contre, si tes joueurs ont envie d'explorer quelque chose de cet exotisme un peu d'un courant littéraire qui est quand même important, et ben là tu vas faire ta petite campagne de 10-15 scénarios et tu vas t'éclater avec tes potes. Ok. Et ce sera génial, quoi. Ok. Et du coup, tout ça, c'est disponible quand, comment, quel prix, tout ça? Financement deuxième quinzaine de novembre. D'accord. Et livraison, bah, si tout va bien, début de l'année prochaine. Tout est déjà traduit, maquetté. C'est notre Ok, politique, donc, c'est-à-dire que globalement, il ne reste plus que l'impression à faire. On fait la précommande participative pour jouer sur la promotion et la popularité de ces produits. Pas nécessairement pour financer le produit, Ouais. parce qu'on a déjà payé la traduction, Ouais. on a déjà payé la Donc mise en moins de page. risques à avoir, au moins le produit va arriver, quoi Voilà, qu'il arrive. c'est Donc ça. c'est cool. Voilà, Cool, bah, en tout cas, merci pour toutes les infos. pas de problème. Bah, c'était vraiment super intéressant.
Donc plein d'expériences pour du wuxia ou de l'horreur. Et bah merci encore pour ça. Et puis bon salon. Merci à toi. Et bah à bientôt tout le monde. Ciao ciao.